Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous pouvez voir, attendez, je vais mettre pause, que eh bien, ce n'est pas du tout le même screen que vous voyez. Ce n'est pas une base Terran, Protoss ou Zerg. C'est bel et bien un starting de Heroes of the Storm. Comme un peu tout le monde commence à se mettre à ce genre de vidéo, et surtout parce que moi aussi j'ai commencé à jouer à ce jeu. Eh bien, je vais me faire plaisir et je vais vous commenter une de mes games de ladder, puisque je préfère commenter des games de ladder, on va dire, réels, hein, que uniquement des games de partie normale rapide, où généralement, veuillez m'excuser, mais on ne voit pas, on va dire, de plays magnifiques, même si dans cette partie, il n'y aura pas de... Oula, gros bug. Même si dans cette partie, il n'y aura pas de plays, Le combat commence dans un héros de acheté, plays énormes, un héros à on va rejoindre. dire. 4, 3, Mais 2, enfin bon. 1. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les champions, les héros que la méta ou quoi, hein. On va commencer plutôt débutant, on va dire. Alors, il y a quelques bugs. Désolé. On va remettre pause. En fait, euh, je suppose que, bah, comme le jeu est en bêta, il y a encore plein de choses qu'il faut régler. Et là, le truc, c'est que, bah, il y a certains bugs dans le replay, enfin, dans les replays qu'on regarde, en fait. Ça s'est pas passé comme ça in-game, mais là, ça se passe comme ça parce que, bah, voilà, les pauvres. Et donc du coup ça va être un peu pareil pour pas mal de persos dans le jeu. C'est très dommage. Très très dommage. Je sais pas si faut pas juste relancer le replay et ça va revenir. Les anciens sanctuaires s'animent. Alors, Prenez-en le contrôle. je vais donc commencer par vous parler des champions. Alors, ce personnage que je joue s'appelle Lily. C'est un support. Alors il faut savoir qu'il y a 4 classes dans ce jeu. Il y a les supports. Bon, on va un peu baisser le son parce que là c'est fort quand même. Volume. Ouais, son d'ambiance. Vite. On va descendre dans ça. Voilà, voilà. Retour à la partie. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 castes, on va dire. Les guerriers, comme ce personnage et ce personnage, qui sont là pour donc, c'est un peu les tanks quand ils prennent les coups. Ah, mais il y a toujours trop de bruit. Excusez-moi, mais c'est horrible. Voilà, maintenant il n'y a plus de bruit. Enfin, c'est quand même mieux. Et donc, il y a les guerriers, les supports, comme moi j'ai joué à cette game là de ladder. Ensuite, il y a les assassins. Les assassins qui sont là donc pour tuer en fait les carries, c'est-à-dire en fait ils sont pas vraiment là pour tuer uniquement les carries, ils peuvent tuer un peu n'importe qui, mais leur rôle en gros c'est de one shot quelqu'un quoi. Ils arrivent, ils le lâchent pas, ils le détruisent. Ça c'est vraiment dégueulasse hein, vu comme ça. Hein. Vraiment dégueu. Et donc vous avez donc les assassins qui sont soit au corps à corps, soit qui tirent, comme celle-là. Elle tire par exemple. Et vous avez les tanks. Ensuite vous avez les supports, comme je l'ai mentionné juste avant. Et les spécialistes. Mais les spécialistes, là il me semble pas qu'il y ait un spécialiste dans le jeu. Et donc, le but de cette carte est de contrôler les deux pylônes là. Un pylône, ouais. Pour ceux qui connaissent bien StarCraft, ça va vous aider. En gros, de contrôler deux petits camps. Qui, comme vous l'avez vu, envoie chacun un rayon sur les hôtels, sur l'hôtel ici. Et une fois les deux rayons activés, on peut prendre le contrôle du dragon. Qui à la base est en pierre et se réveille et devient, on va dire, que vous pouvez incarner pendant un laps de temps court, mais bien évidemment un dragon assez fort, capable de faire vraiment mal. Et c'est donc le but de ce dragon, c'est de permettre à la destruction la destruction totale de la structure. Alors là, vous allez voir un plays assez sympa, c'est-à-dire que ce personnage va mourir et va permettre au dragon de s'activer. Alors, ouais, je vais le laisser en normal. Parce que j'ai mis au plus rapide au début parce que c'est un petit peu chiant, mais maintenant qu'on voit un peu d'action, c'est quand même mieux de le voir en plus rapide. Alors ce dragon il a plusieurs pouvoirs, il peut cracher du feu, vous voyez. Ça fait quand même assez mal aux structures, même si ces auto-attaques sont quand même plus utiles que ses skills en eux-mêmes. Il peut aussi donc donner un gros coup de pied, enfin un coup de tête plutôt. Un gros coup de tête qui fait valser à des kilomètres les gens
par les héros qui sont en train de le taper, puisque effectivement le but, quand vous n'êtes pas celui qui possède en fait le dragon, là, je m'excuse vraiment, c'est vraiment dégueulasse comme truc, mais je sais pas comment ça se fait. J'essaierai de trouver une solution à ce bug. Et donc si vous faites embêter en tant que dragon, bah, vous pouvez tout simplement donner un grand coup de tête dans la tête d'un ennemi, et hop, il va dégager en volant. Et donc vous voyez, le dragon a permis à toute notre équipe, ou presque, ça c'est le genre de choses qu'il faut éviter par exemple quand vous êtes en team, mais bon, de pusher. Parce que là vous voyez, on se fait un peu déchirer quand même. On se fait reboot. Ah, moi j'ai voulu back sur un petit bord, mais elle m'a complètement spotted. Et vous voyez là, Arthas, bah, il a peut-être un petit peu push, mais s'il avait été là, on aurait pu tous les tuer, puisqu'on aurait été à 55. Et on aurait été capable de continuer à push et de détruire ça, limite de prendre un peu plus de tourelles. Et à la prochaine fois que le dragon aurait été activé pour notre côté, eh bien, on aurait pu push ici, détruire tout ça. Et en fait, il faut savoir que quand vous détruisez ça, ça et ça, c'est un petit peu comme dans League of Legends, l'inhibiteur. C'est à peu près la même chose qu'un inhibiteur, et du coup, bah, ça vous permet en fait d'avoir des catapultes. Voilà, c'est pas des méga creeps qui ont 2000 HP et qui font 500 points de dommage, c'est juste des catapultes. Sauf que les catapultes sont capables de tirer une range plus élevée que celle de l'idole. L'idole étant le nexus de votre base, sauf que l'idole a pour particularité dans ce jeu de tirer. Et d'ailleurs elle fait assez mal. Elle est très dissuasive et elle tape en dégâts de zone. C'est pour ça que si vous avez beaucoup par exemple de soldats ou X choses qui l'attaquent, elle se fera complètement... enfin, elle se fera plaisir, on va dire qu'elle les détruira. En plus de ça, elle a un bouclier, il faut savoir qu'elle a un bouclier, ce qui donc lui permet de tenir vraiment beaucoup plus longtemps, puisque bien évidemment, s'il n'a pas de bouclier et donc pas de régénération de points de vie, c'est impossible de comment dire, de survivre à certaines attaques que permettent certains champions à distance, comme Sergent Marteau, même si je pense que certains ne comprendront pas forcément ce que je veux dire. En gros, c'est un personnage qui a la capacité au niveau 20 d'envoyer des boulets de canon qui font toute la carte en permanence et qui tapent à un endroit donné et qui font des dommages au bâtiment. Donc s'il n'y avait pas ce bouclier pour, on va dire, tanker ce genre de dommages qui sont permanents et perpétuels, eh bien, ça serait un petit peu n'importe quoi et on pourrait gagner juste en temporisant la game en attendant que les boulets de canon fassent le travail. Donc là, vous voyez, c'est une assez mauvaise chose qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'Illidan a tenté de prendre le dragon et de taper, on va dire, cette zone-là. Mais toute l'équipe, moi-même hein, d'ailleurs, hein, c'en est aussi ma faute, n'avons absolument pas suivi. Et il s'est donc fait exploser la tête parce que, voilà quoi, c'est peut-être un dragon, mais quand il y a 4 personnes qui vous tapent dessus, je pense pas que vous seriez très content. Il faut aussi savoir que ces tourelles ici, slow, c'est-à-dire qu'elles, je suppose qu'elles doivent à peu près diminuer par 2 le move speed et la vitesse d'attaque. Donc c'est très compliqué en fait d'attaquer en n'ayant aucun creep. Il faut aussi savoir que le focus est complètement différent des tourelles, c'est-à-dire que si vous combattez sous tourelle et mais qu'il y a des creeps, la tourelle ne vous focusera pas vous, elle focusera quand même les creeps. C'est-à-dire que la tourelle focusera forcément uniquement les creeps. Nouvelle particularité aussi sur ce jeu, plutôt que League of Legends, c'est que regardez, là il y a 2 trolls qui viennent de mourir, 2 trolls qui sont par exemple dans ce style de camp ici. C'est-à-dire que si vous tuez des mercenaires, ça s'appelle des mercenaires. Basiquement, si vous tuez des mercenaires, bien, une fois qu'ils sont morts, enfin, en fait, ils ne sont pas morts, ils tombent un petit peu dans les vapes, vous avez un petit cercle qui va apparaître, et si votre personnage est dessus, eh bien, le cercle va passer de la couleur de votre équipe, enfin, en fait, non, parce que vous voyez forcément bleu, en fait, je crois que vous voyez forcément bleu, vous voyez pas rouge, vous voyez forcément l'adversaire en rouge. Mais bref, il passera au bleu. Et les monstres en question vont se relever, hop, et vont venir combattre pour vous sur les lignes. Et donc push. Et donc c'est très utile. Et sur cette carte, il n'y a pas de boss, puisque le boss en question, c'est un dragon que vous-même vous portez, enfin vous devenez. Mais sur les cartes où les objectifs sont différents, où par exemple, le but est une invocation, pour X unités, ou par exemple... la baie des pirates, non, la baie du cœur noir qui est une carte où il faut récupérer de l'argent et donner de l'argent à un petit matelot qui va lui-même envoyer des bouts de canon sur la tête de vos ennemis. Et bien sur cette carte là il y a un boss que l'on peut tuer. Et c'est exactement la même chose. Il apparaîtra donc sur une ligne, généralement celle du top, et il pushera les tourelles pour vous. Et une nouvelle particularité, c'est que les tourelles ont des munitions, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas tirer H24.
Et cela permet quand même un push beaucoup plus facile. Parce que par exemple sur League of Legends, les tourelles tirent en permanence. Focus en plus de cela les champions qui attaquent d'autres champions sous tourelle. Ce qui empêche les dives. Ce qui empêche beaucoup de choses. Ici, beaucoup de choses ne sont pas empêchées. Les plays sont donc tous possibles. Les backdoors et compagnie sont très réputés sur ce jeu. De même, si vous trouvez que être invisible en permanence c'est très cheaté, eh bien il faut savoir qu'il y a deux champions qui le sont en permanence. Sauf quand ils les attaquent, bien évidemment, ils sont à ce moment-là visibles. C'est Nova, si vous connaissez Nova de StarCraft, et Zeratul aussi de StarCraft. Deux personnes qui, bien évidemment, dans la campagne eux-mêmes, sont généralement invisibles. Donc là vous voyez, hop, je n'ai pas eu le temps de prendre le dragon puisqu'ils ont repris le poste trop rapidement. De plus, on va dire l'invocation du dragon prend un certain temps et si jamais je suis perturbé en étant attaqué par X chose, eh bien je ne peux pas le prendre. Il faut savoir que même un support est capable de faire assez mal. Et ce n'est pas parce que vous êtes support que vous n'allez pas pouvoir carry votre team. Bon, bien sûr vous ne ferez pas les dommages... voilà, hein, vous serez plutôt en train de vous heal, ce sort est assez cheaté je trouve. Vous serez plutôt en train de vous heal, mais vous n'allez pas non plus voilà, deal comme des petits fous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je ne me rappelle plus du tout. Je crois que... Ah oui, voilà, bah Illidan va reprendre encore une fois le dragon. Vous voyez, hein, il y a un temps d'invocation. Hop, chut. Et là, on devient le dragon. On n'est pas content. Et on va taper les ennemis. On va les taper. Alors là, ce qui est très bien en fait pour Illidan, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui défend. Et hop, chut. Vous voyez, hein, il dégage à 10 km. Bon, même si ça n'a pas trop aidé à ce moment-là. Et vous voyez un peu la puissance du Drake. Ah oui, il faut aussi savoir bien évidemment que plus la game avance, plus on va dire les capacités que vous obtenez via les boss que vous récoltez ou X choses, on va dire les objectifs, eh bien sont augmentés. C'est-à-dire que plus vous en avez fait, ou en tout cas plus la game avance, plus en fait non, plus il en a été fait, pas forcément vous, mais plus il en a été fait, plus le boss a par exemple des points de vie ou fait de dommages ou ce genre de choses. Il faut aussi quand même savoir que généralement les boss ne peuvent pas se faire cesser, sauf ceux qui sont contrôlés par les joueurs. C'est-à-dire que le dragon qui est contrôlé par un joueur peut se faire cesser, c'est-à-dire qu'il peut se faire stun, il peut se faire bump, il peut se faire slow, il peut se faire silence, il me semble. Silence pour le silence. Alors qu'un boss que vous avez, on va dire, recruté, voilà, recruté, lui par contre ne peut pas du tout se faire stun, slow, silence, bump, ce genre de contrôlé quoi. Vous voyez un peu la force d'un support qui sauve la vie de son carry. c'est assez impressionnant à voir. Même si bon là il y a vraiment des petits bugs. Alors faut aussi savoir que c'est pas comme dans League of Legends en fait. En fait les développeurs ont vraiment tout fait pour que ce soit pas comme dans League of Legends. Et du coup vous ne pourrez jamais voir de plays solo en mode je me fais la team 1v5 parce que je suis feed et que j'ai 16-2. Ça n'existe pas. Puisqu'en fait une autre particularité du jeu c'est que vous voyez en haut il y a les niveaux des deux équipes, c'est à dire que tout le monde level up en même temps. Vous êtes en train de prendre alors vous voyez le cercle, si jamais quelqu'un va sur le cercle pendant que vous y êtes, et bien là, on va dire l'invocation de ces creeps en tant que vôtres sont momentanément arrêtés tant qu'il n'y a pas un des deux camps qui sort du champ. Et vous pouvez aussi vous faire bien évidemment voler votre camp. Par exemple, imaginons vous êtes en train de toller des... Oh là, bah ils sont morts. Mais vous vous rappelez, ils sont en train de toller des créatures comme celle-ci, mais il s'est mis à une range à peu près d'ici. Et il ne peut pas se déplacer très rapidement. Vous êtes par exemple une Nova ou un Zeratul. Vous allez donc dans la zone en question, regardez. Alors, là il va se battre. Attendez, peut-être que ça va se réaliser donc... Non, bon, ça va pas se réaliser. Mais imaginez vous avez une Nova, hop, vous entrez dans un de ces camps. Et le temps qu'il y arrive, et ben chut, la barre est déjà de votre côté. Et vous avez remporté le camp alors que vous n'aviez rien fait du tout pour l'avoir. C'est donc totalement possible de voler ce genre de choses. Hein, comme d'habitude, les protos sont toujours aussi cheatés, ils peuvent se rendre invisibles, bouclier, tout ça. Storm, Force Field. Pour la petite blague.
Et il faut savoir que les creeps sont, ce genre d'unités sont très importantes. Vous voyez à quel point c'est vraiment fort. Ça push. Ils prennent vraiment pas beaucoup de dégâts avec les creeps point face. Ils sont vraiment faits pour détruire en fait. Ils sont vraiment faits pour détruire les creeps et push les tourelles et tanker le plus possible. Et il faut aussi se dire qu'une game n'est jamais perdue. C'est pas parce que vous faites mener 18 niveaux par exemple à 16. Bon, à 13 ou 14, là elle commence à se poser des questions. Mais à 16, en fait s'il y a 2-3 niveaux de différence, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas non plus la mort. Il faut se dire que tout est remontable. La preuve, très récemment, j'ai fait une game où on avait un AFK et pourtant un AFK dans ce jeu c'est très 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 compliqué de jouer puisque en fait Blizzard a été assez intelligent et a permis aux AFK d'être remplacés par des bots. Donc même si ah oui, il faut savoir que voilà, le body block est très important dans ce jeu et même les tourelles peuvent en faire partie. Donc faut jamais il faut vraiment se soucier du body block. Hop là, wouhou. Voilà, et donc voilà, vous voyez bien que ce sont des tirs de glace et que le dragon est beaucoup plus lent à se déplacer, tout comme à on va dire, attaquer. Et du coup, vraiment, ça neutralise un peu, je dirais, ses capacités de DPS. Mais on va dire qu'il a quand même fait le café, puisque regardez, ils sont que 4. Nous sommes 4 aussi, sauf que nous avions l'avantage d'avoir 2 personnes qui l'avaient focus pendant un certain temps et donc de prendre l'avantage sur la fight. Même si quand je dis ça, on se fait peut-être complètement défoncer. Ouais, on se fait complètement défoncer. Il n'empêche qu'on a réussi à mettre à mal leur fort, il n'a plus de munitions, parce que les forts aussi ont des munitions, beaucoup plus que les tourelles, mais ils en ont quand même. Alors oui, ce genre de cas là, c'est le genre de truc qu'il faut complètement éviter. Ce jeu est fait pour être un jeu d'équipe totale. Si personne ne suit personne et que chacun joue dans son petit côté, vous allez vous faire complètement défoncer. Sauf si en face ça fait la même chose, mais en général c'est pas trop ce qui se passe. C'est toujours un peu one-sided dans ce genre de cas. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un esprit d'équipe, de ne jamais, on va dire, restez dans votre coin, même si ça vous paraît débile. Il vaut mieux suivre ensemble et mourir ensemble plutôt que de se split, mourir un par un et de jamais avoir de force d'équipe. Puisque même si c'est pas forcément des moves très très utiles que vous faites, si vous les faites ensemble, vous serez toujours protégé par votre esprit d'équipe, on va dire. Et vous ne pourrez jamais vraiment vous lamenter sur le fait d'avoir perdu une fight pour telle ou telle raison parce que quelqu'un n'était pas là. Alors que si vous êtes tout seul, bah là vous avez toute la raison de vous plaindre et de vous dire que vous n'êtes pas vraiment très très utile dans la fight, puisque. Enfin, très utile dans le groupe. Alors là, c'est le cas typique d'un Tassadar qui s'est complètement body block. En fait, Tassadar est un support, mais les supports dans le jeu, comme je l'ai dit, sont très. Sont capables de faire beaucoup de dommages. Vraiment beaucoup de dommages. Bon, là, faut quand même vous imaginer qu'il y a des animations. C'est pas juste. Alors, c'est questionnable le fait d'avoir laissé son pote Illidan mourir. Mais bon. En attendant, voilà, les dragons sont de nouveau possibles, on va dire. Et je pense que le dernier dragon va sonner le glas de leur équipe. Si on le récupère pas maintenant, on le récupérera un peu plus tard, c'est pas très grave. Alors après, il y a certaines, on va dire, logiques dans le. Oh la vache, alors ça c'est un parfait timing. Parce que s'il n'était pas arrivé plus tôt en fait. Voilà. Ça se joue à une demi-seconde. Si à une demi-seconde il n'avait pas été là, le cercle serait passé de moins de la moitié et le dragon n'aurait pas pu être récupéré. Vous voyez comment ça se joue à des poils de fesses parfois, le jeu. Et donc bah là le dragon qui... bon, ça par contre c'est assez abusé qu'il puisse pas se faire cesser par le wall, mais... Le dragon qui là ne va pas faire grand chose en fait. Je me rappelle de la vidéo et en fait c'est pas du tout ça qu'il est fini. Voilà, vous voyez le dragon qui se fait complètement défoncer. Mais regardez, hein, c'est vraiment ça quoi. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de laisser son carry, enfin de laisser son dragon ou je sais pas, sa terreur si vous êtes dans une autre map. Puisque oui, il y a 7 ou 8 maps je crois différentes comparé à LoL où il y en a 4 max. Et encore.
Et ces sets en question peuvent se jouer sur le ladder, donc voilà. Et donc, je trouve aussi assez intéressant d'avoir permis certaines compétences d'arrêter de voir le jour. Par exemple, ça fait penser à l'ultime de Nocturne quand il n'avait pas encore été nerf. Et en fait, Illidan a plusieurs ultimes possibles. En fait, tous les champions ont plusieurs ultimes possibles. C'est-à-dire que vous avez non seulement dès le début de la partie, vous avez vos 3 sorts, vos 3 sorts de début, c'est comme si vous étiez niveau 3 déjà, en termes de sorts. Bon là vous voyez un peu comment ça explose de partout, ils sont un petit peu défoncés quoi. Donc au début vous avez vos 3 sorts. Et ensuite en fait ce qui se passe c'est que vos sorts en question, donc les dommages de vos sorts, l'efficacité de vos sorts, le temps, machin, tout ça, si le temps y est augmenté à chaque... Enfin pas forcément le temps mais plutôt les dommages ou... on va dire le nombre, voilà, les statistiques. C'est-à-dire un heal, et bah, ça fera plus de heal, ou un dash, et bah, il fera plus mal, ou ce genre de choses. Donc sont augmentés, donc voilà, c'est la victoire des joueurs bleus. Logo assez sympa d'ailleurs, hein, fin de partie. Et donc en fait, tous ces sorts-là sont déjà là, ils seront augmentés au fur et à mesure. Mais en plus de ça, vous pouvez à chaque niveau avoir le choix entre 4 capacités supplémentaires à vous rajouter. C'est-à-dire, je m'exprime, ces capacités en général sont des bonus sur chacune de vos capacités que vous possédez déjà. Ça s'appelle des talents. Vous avez vos skills, vos pouvoirs, et après vous avez des talents. Les talents s'ajoutent à vos skills, en plus. Et donnent des petits bonus, par exemple, le personnage que je jouais au niveau 1, ce que je prends souvent, et on va souvent probablement me traiter de noob parce qu'il faudrait peut-être prendre autre chose, mais moi je prends la portée accrue sur mon heal. J'ai un heal, une espèce de boisson qui vole et qui vient sur quelqu'un pour lui donner de la vie. Et moi je trouve ça très utile d'avoir une portée accrue, puisqu'en teamfight en général on est souvent éloigné de ses alliés, puisqu'ils sont en train de bourriner justement les carrés adverses, et avoir une plus grande portée vous permettra peut-être de heal un carré qui serait très éloigné, comme Illidan en l'occurrence, qui lui fonce dans le tas, saute partout, fait des saltos arrière, et du coup se retrouve toujours généralement dans le fond du rang ennemi. Et moi en tant que support, je n'ai pas les capacités de dash comme lui, du coup une portée accrue me permet généralement de le soigner. C'est un exemple bien sûr, pour vous prouver que voilà, vous avez vous êtes capable d'augmenter vos skills. Et c'est pour ça que ça s'appelle des builds, puisque vous pouvez les augmenter de la manière dont vous voulez. Et enfin de la manière de ce qui vous est permis. Et généralement les optiques sont différentes. Je vais jouer un support plutôt agressif, je vais jouer un support plutôt heal, enfin vraiment très heal. Je vais jouer un assassin un peu plus tanky, parce que je sens que la team en face deal beaucoup. Du coup je vais prendre des capacités, enfin certains talents qui seront sur mes capacités, capables de me donner plus de vol de vie, ou peut-être un bouclier ou quelque chose. Et c'est pareil un peu partout. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai appris à peu près les bases. Je suis allé un petit peu n'importe comment, mais c'est ma première vidéo sur ce jeu. J'espère que je pourrai peut-être stream un jour. Si je réussis à stream, eh bien ça sera juste parfait. Parce qu'en fait mon PC ne supporte pas trop le jeu. Et puis en plus de ça, je vous avais déjà parlé de ce problème. Je ne joue même plus avec ma carte graphique, mais avec mon processeur. Donc c'est assez horrible. Je dois faire des pauses parce que mon PC chauffe en permanence. Il chauffe énormément. Donc je vais essayer de le réparer le plus vite possible. En attendant, j'espère que vous appréciez la vidéo. Et je vous dis à bientôt.